Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, dans l'invité du 7, nous recevons le chirurgien esthétique de renommée, Dr Bensouda. Bonjour. Merci pour l'invitation. On avait quelques questions à se poser et en interviewant certains patients et certains internautes, la question qui revenait souvent, c'était selon vous, est-ce que les personnes que vous opérez, donc des femmes ou des hommes, est-ce qu'elles viennent vraiment dans un but de résoudre un certain complexe, ou bien c'est plus pour attirer, provoquer, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, la majorité des patientes, parce qu'en général c'est des patientes, je dirais 80%, 85% c'est des femmes. Donc la majorité des patientes qui s'adressent à nous, généralement c'est dans un but purement esthétique, pour améliorer un problème, une gêne, mais pouvant parfois aller jusqu'à un véritable complexe. Ces femmes-là viennent pour se sentir mieux dans leur peau, pour avoir plus confiance en elles, et généralement ça marche très bien. Mais dans certains cas, on sait qu'il y a des patientes qui viennent dans un but pour provoquer, donner, attirer les gens autour d'elles. Donc on sait très bien dans quel but. Et dans ces cas-là, il faut faire très attention parce que il ne faut pas suivre toutes les demandes. Il faut savoir dire non, parce que quand on fait une chirurgie esthétique, quand elle est bien faite, elle ne doit pas se remarquer. On ne doit pas savoir que la personne a subi une opération esthétique. Et quand on vient pour que ça soit provoquant et visible et vulgaire, je dis toujours non. En quelque sorte, on a remarqué que dans notre pays, donc au Maroc, c'est vrai que la chirurgie esthétique, on va plus la retrouver pour une certaine classe sociale. Donc, c'est pas tout le monde qui peut avoir recours. Par exemple, dans les pays étrangers, on va retrouver des aides sociales pour les personnes qui ont des problèmes de dos, pour beaucoup de choses. Ici, il n'y a pas vraiment une cellule qui est encore mise en place. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour l'État de réagir et de peut-être mettre une certaine cellule pour des personnes qui ont vraiment de vrais complexes ? Toutes les classes sociales devraient bénéficier de cette chirurgie. Ce n'est pas une chirurgie de luxe aujourd'hui. On sait que toutes les classes peuvent souffrir d'une dysmorphie, d'un complexe. Ça ne touche pas que les gens aisés. Donc il faut créer dans les centres hospitaliers des aides dans ce sens où on peut opérer des gens même à petits moyens qui n'ont pas suffisamment de revenus, leur proposer des chirurgies esthétiques qui leur permettent de se sentir bien dans leur peau et de retrouver confiance en eux. Et comme disait mon maître, le professeur Pitangui, même les pauvres ont droit à la beauté. C'est quoi votre plus belle réussite d'opération ? Après donc autant d'années d'exercice, je commence à apprécier, à travailler essentiellement au niveau du visage, au niveau du nez et au niveau de la poitrine, tout en faisant le reste. Mais ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est essentiellement le visage. C'est une belle avancée, on va dire, parce que tout ce qui est visage, ça fait un peu peur. C'est le miroir, c'est ça, c'est l'image. C'est ton image. J'avais une opération ratée sur le corps, bon, on peut camoufler avec des habits, mais le visage c'est la perfection. Et on se regarde tous les jours et si on n'est pas satisfait de son image, ça peut vraiment créer des soucis et des gênes quotidiennes. Et en parlant de greffe de cheveux, justement, on va dire que le problème de chute de cheveux, c'est un vrai problème de société, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc chez l'homme, on a les hommes qui ont peur de vieillir avant l'âge et de se retrouver avec le crâne chauve de leur père. Et les femmes, elles ont cette peur parce que la beauté d'une femme, en quelque sorte, c'est ses cheveux. Donc avec toutes les nouvelles méthodes qui ont été mises en place, on sait aussi qu'ici, dans votre clinique, vous proposez donc justement des soins pour limiter la chute de cheveux. Est-ce qu'il y a vraiment une solution ? Est-ce que ça marche vraiment ? Écoutez, les cheveux, vraiment, c'est un problème sérieux, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Quand il y a un début de chute de cheveux, quand il y a des problèmes de qualité, de souffrance des cheveux, nous avons des moyens médicaux. C'est ce qu'on appelle la thérapie capillaire. Donc, c'est des soins qui permettent d'améliorer la qualité du cheveu, mais la partie externe, si vous voulez. Aujourd'hui, avant de passer à la chirurgie, que je ne fais pas d'ailleurs parce que c'est un domaine à part, je fais ce qu'on appelle la thérapie avec le PRP.
le plasma riche en plaquettes, et c'est notre propre sang. Voilà, notre propre sang qu'on prélève, qu'on filtre et qu'on n'utilise que le plasma qui est riche en facteurs de croissance et qu'on met au niveau du cuir chevelu, qu'on met d'ailleurs au niveau du visage aussi pour donner un coup d'éclat à la peau. Et ce PRP permet de stimuler les cellules de la peau et du cuir chevelu, les follicules pileux, et ça permet de faire repousser certains follicules qui étaient déjà dans un état en fin de vie, quoi. Et ça permet de les stimuler et de faire sortir ces cheveux. Et on a remarqué qu'après quelques séances de PRP, on récupère une bonne qualité de cheveux, une bonne densité sans arriver à la chirurgie. La chirurgie, c'est la dernière étape, si vous voulez, une fois qu'on a perdu ses cheveux. Mais avant d'arriver à ce stade, aujourd'hui, avec le PRP, avec la thérapie capillaire, on arrive à récupérer ce qu'il y a et à stimuler les follicules pileux. C'est une hyper bonne nouvelle. Mais il faut le faire assez tôt et il faut le faire régulièrement. Donc, en fait, il faut prendre le problème dès qu'il arrive. C'est pas attendre que ce soit trop tard. Que ça chute définitivement et là on passe à la chirurgie. Aujourd'hui, on fait des choses avant d'arriver à la chirurgie. Je voulais vous poser une question. C'est quoi la chirurgie, l'avancée chirurgicale en quelque sorte qui vous a le plus surpris au cours de ces 10 dernières années? Écoutez, depuis je dirais 10-15 ans, on a découvert l'effet bénéfique de la graisse. Pourquoi la graisse? Parce que la graisse contient des cellules souches, c'est-à-dire des cellules au stade embryonnaire. Et quand on utilise cette graisse, elle permet non seulement d'augmenter un volume ou d'améliorer une forme, mais aussi d'améliorer la qualité de la peau, parce que ces cellules souches agissent au niveau de la peau et peuvent la rajeunir et l'améliorer. Donc, la nouveauté cette dernière décennie, c'est la lipostructure ou le lipofilling. Avant, quand on faisait une liposuction, on jetait des litres et des litres de graisse. On ne savait pas que c'était aussi bénéfique. Aujourd'hui, on ne jette plus 1 gramme. C'est une véritable matière première, je dirais, pour le chirurgien plasticien. Il est inconcevable de faire une opération aujourd'hui esthétique sans penser à l'utilisation de la graisse pour améliorer le résultat. Quand on fait un lifting du visage, on met toujours de la graisse pour redessiner certains endroits qui ne peuvent pas être améliorés par le lifting. Quand on met une prothèse au niveau des seins, la prothèse ne règle pas tous les problèmes. L'apport de la graisse, l'apport de cette injection de graisse en plus de la prothèse nous permet d'avoir un sein naturel et très peu visible sur le plan chirurgical. Je dirais l'apport le plus important aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau des fesses. La graisse nous permet de redessiner une silhouette, des hommes, des femmes qui n'ont pas de fesses, qui ont des fesses plates. On arrive à enlever la graisse d'un certain endroit et de le remettre ailleurs, et ça nous permet de retrouver une jolie silhouette. Bien sûr, tout en restant dans le naturel, l'harmonieux. Il ne faut jamais faire des choses où on déforme. Bon, je reviens à la question de départ. Il ne faut pas faire des choses pour attirer, provoquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes quand on demande des fesses à la Kardashian. Voilà. Donc moi, je n'aime pas ce genre de choses. Je fais des choses beaucoup plus discrètes qui ne se remarquent pas. Quand on me demande des choses un peu trop poussées, je refuse. Donc j'espère que toutes vos réponses, elles aideront nos téléspectateurs. Et en tout cas, nous avons appris beaucoup de choses sur vous, sur votre personnalité. Et voilà, on était très heureux de vous rencontrer en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance pour cette TV francophone. Merci, au revoir.